Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Et c'est parti pour 3 heures de libre antenne sur Génération 88.2. Au micro, Chloé, Thomas et Yacine assurent une matinale hors norme sur la bande FM. Politique et dérision, voilà les maîtres mots d'un trio au ton sans concession. Alors il était question que Sarkozy au départ présente le plan avec Fadela Amara. Ça va Fadela? Ça va tranquille. Ouais. Regarde les chaussures. Espoir 60 €. Ah quand même. 60 €. Chez Bata. Vous soldez un petit peu vos propositions aussi un peu, c'est ça? Moi je te respecte. Je tiens à dire à Besançon, je vais te savate ta sœur. Aujourd'hui, Radio Libre, ça veut plus rien dire. C'est des grands groupes de médias qui possèdent les médias. Donc nous, on n'a pas encore été avalés, pourvu que ça dure. Et donc on a une liberté de ton totale. À partir du moment où on fait, parce que c'est une radio commerciale quand même, un minimum de chiffres et d'auditeurs. Voilà, donc on a le droit d'exprimer nos idées. Une liberté de parole qui séduit aujourd'hui près de 500 000 auditeurs. Mais c'est avant tout à la musique que Génération doit sa marque de fabrique. Écoutez ça, c'est du beau, c'est du lourd, et c'est que sur 88.2. On voit rien d'étrange, je passe mon temps à gamberger. Normal trop longtemps, la rage et la peine j'ai hébergé. Le rap c'est le peu que j'ai pour émerger. Mais faute de pas tourner sur énergie, on passe en boucle chez les Ok, RG. DJ First Mike. En 15 ans, la radio est devenue l'étendard de la culture hip-hop. Difficile alors de croire que Génération est née en 1992 dans un hôpital gériatrique d'Ivry. Objectif à l'époque, favoriser le dialogue entre les anciens et les jeunes. Une plage d'expression dont se sont emparés les rappeurs locaux. Leur phrasé envahira dès lors les ondes du pays. Il y a des gens qui ont commencé dans les années 90, 93, 94, 95 à chanter, à travailler. Et aujourd'hui, c'est des artistes de premier rang avec des gens comme Diams, Booba pour ceux qui s'y connaissent un peu, Oxmo Puccino, Kerry James. La sucre c'est dans les gènes, on les aime, on les saigne, on les saigne, on les paye, on les ken, on les... On est dans un rapport historique qui fait qu'on n'a pas ni par opportunité décidé de se lancer dans cette musique, on l'a juste accompagné, on est né avec, ni par opportunité décidé de l'abandonner quand ça se passait moins bien pour certains. Comme Carzet, je suis pas à vendre, les noirs savent pas conduire, ah bon, mon rap circule, j'espère que c'est dans l'industrie qui... En 2002, la structure associative est estampillée radio commerciale. Elle a acquis la confiance des artistes et d'un public longtemps mis au banc de la scène médiatique. Voilà, on est la première radio qui a donné la parole aux gens des cités de manière globale, sans les mettre dans des cases. Tu vois, moi, j'ai pas plus de respect pour les mecs de cité que pour les mecs du 16e. Tu vois, quand tu passes sur notre antenne, tu parles bien, tu t'exprimes correctement. En fait, il faut banaliser, je crois que c'est ça le mot, tu vois. À une époque où tout le monde s'amuse à ghettoiser, nous on a banalisé. On est très vite étiqueté comme communautaire. Mais après dire qu'on est une radio que de rebeux et de renois, bah c'est faux. Il n'y a qu'à voir justement les gens qui circulent dans la radio, il n'y a qu'à voir les gens qui nous écoutent. C'est beaucoup plus ouvert que ça. C'est trop facile en fait de nous cataloguer. Poussé par l'esprit revendicatif du hip-hop, Génération 88.2 crée Génération Citoyen, une émission hebdomadaire pour interroger les responsables politiques et associatifs. En phase 2, on leur met pas Alain Duhamel, parce qu'ils se connaissent tout, ils se connaissent trop. On leur met un tel rappeur, un tel acteur citoyen, un tel journaliste un peu atypique, et c'est intéressant. C'est l'occasion de donner la parole à des gens à qui on la donnerait pas du tout, ou pas comme ça, déjà d'une, et ensuite c'est l'occasion d'essayer de décrypter, entre guillemets, un discours politique tenu par un homme politique. Ségolène Royal, quand elle vient ici, elle est venue une fois, et ben, je peux te dire qu'elle ne tiendra pas le même discours qu'elle tiendra sur France Inter ou sur TF1. Parce que forcément, tu sais que tu ne t'adresses pas aux mêmes personnes. Donc c'est intéressant aussi, journalistiquement parlant, et pour les auditeurs, d'entendre les choses dites différemment, peut-être plus vulgarisées, plus simples, et du coup beaucoup plus accessibles pour tout le monde. On peut justement aborder des sujets qui ne sont pas forcément super porteurs ou qui ne sont pas énormément racoleurs, comme on pourrait en avoir dans d'autres radios. Et ça pousse justement à la liberté de ton. Liberté de ton, proximité, désormais ce sont les auditeurs qui font remonter l'information à l'antenne. Bon, il y a eu Hanan et Samia il y a 6 mois, les jeunes françaises qui ont été arrêtées en Angleterre avec des Chinois dans leur coffre, qui a eu un écho médiatique, mais effectivement on a été les premiers à en parler ici dès le lendemain de leur arrestation, parce que la famille s'est déplacée physiquement ici. À l'époque des émeutes, il y a 2 ans, Bouna et Ziyed, les frères étaient venus également spontanément sur l'antenne de la radio pour parler de ce qui s'était passé. Dernier événement en date, les échauffourées de Villiers-le-Bel qui ont suivi la mort de 2 jeunes dans une collision avec un véhicule de police. C'est à Génération qu'est parvenue la vidéo qui remet en cause la version officielle de l'accident. Là encore, la voix de la station a fait contrepoids à celle des grands médias. La vidéo sera reprise par toutes les rédactions du pays.
il est clair que, compte tenu qu'il y a un manque d'offres médias en direction des quartiers populaires, il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de médias puissants qui sont faits par eux et pour eux aussi, notamment pour les jeunes. Ils ont naturellement le lien et naturellement viennent nous confier ou nous donnent de l'information qui n'aurait pas donnée obligatoirement à une chaîne de télé ou à LCI, une chaîne d'information nationale. Les habitants des cités, tu les verras pas à la télé parce qu'ils n'y ont pas accès. Mais par contre, tu pourras les écouter sur notre radio. Un positionnement qui fait écho dans les quartiers populaires. En 2 ans, la fréquence a triplé son taux d'écoute. Elle a aussi bousculé les clivages puisque la ville de Neuilly compte parmi ses meilleures audiences sur le net. C'est une structure qui grandit, justement, t'as pas peur de plus retrouver la radio Octave ? J'espère qu'elle va pas changer. Hein. J'espère qu'elle va toujours garder son ton, qu'elle va toujours garder son franc-parler, qu'elle va toujours garder ce qui a fait d'elle une radio émergente, une radio grandissante, mais qu'elle va pas perdre son âme malgré tout, quoi. Moi, je suis certain qu'il y aura toujours plus de monde qui ne nous écoute pas que de gens qui nous écoutent. On reste quand même un petit média ou un média moyen et on n'a pas j'ai jamais eu la prétention ni l'imagination d'être écouté par tout le monde. C'est pas le sujet. Ok, c'est l'heure du freestyle. Attentat inattendu, c'est pareil sous les bonbons, c'est bon sur les ondes, ronge dans les ongles, attends que je vous baisse sur mes micros. Comment, moi j'ai ce qu'il vous faut. Être mal, c'est même putain, c'est même bagaille, oh. Entre vinyle et bitume, la radio a gravé son identité dans le sillon de toute une génération. Chacun son gang, chacun son camp, chacun son clan, chacun son plan.